Bonjour et bienvenue dans votre chaîne J'apprends. Dans cette vidéo, on va faire la correction de l'examen provincial de Mohamedia pour l'année 2022. Je vous invite alors à être très concentré. On va commencer par la lecture du texte, puis on passera aux questions de compréhension, et ensuite les questions de langue. L'eau et la famine. Les conflits, les changements climatiques, la pauvreté, et dernièrement, la pandémie de Covid-19 sont à l'origine de crises humanitaires à grande échelle, exposant des millions de personnes au risque de famine. Durant les périodes de famine et d'insécurité alimentaire extrême, les enfants sont les plus vulnérables, car ils sont davantage exposés au risque de malnutrition sévère et de décès. Ces crises produisent également des effets durables et irréversibles sur leur santé et leur développement. La famine est souvent associée à un manque de nourriture. Or, une eau insalubre et un mauvais assainissement peuvent entraîner la malnutrition ou l'aggraver. L'eau et l'assainissement sont tout aussi importants que la nourriture pour les enfants et les familles confrontées à la famine et à l'insécurité alimentaire. Pour la première question, complète le tableau suivant. Nous avons le titre « L'eau et la famine ». Le nombre de paragraphes, il y a 3 paragraphes. Et pour la source du texte, on la trouve en bas du texte. Il s'agit du site web www.unicef.org/l'eau et famine. La question 2, quelles sont les origines des crises humanitaires? Il faut revenir au texte. La réponse est dans la première phrase. Les conflits, les changements climatiques, la pauvreté, et dernièrement, la pandémie de Covid-19 sont à l'origine de crises humanitaires. Passons maintenant à la troisième question. Réponds par vrai ou faux. A. Les enfants sont les plus vulnérables en période de crise. Oui, c'est vrai. B. La famine n'est pas associée à l'eau. Non, c'est faux. Et pour la question 4. Les crises produisent des effets, entoure la bonne réponse. A. Simple. B. Continue. C'est négligeable. La bonne réponse est continue. Car d'après le texte, ces crises produisent également des effets durables et irréversibles sur leur santé. Durable veut dire qui dure dans le temps ou bien continue. Passons maintenant à la question numéro 5. Pourquoi les enfants sont les plus vulnérables en période de famine et d'insécurité? Revenons au texte. La réponse est dans le deuxième paragraphe. Voilà la réponse. Les enfants sont les plus vulnérables, car ils sont davantage exposés au risque de malnutrition sévère et de décès. Pour la question 6. Le texte ne raconte pas une histoire. Donc il n'est pas narratif. De même, il n'est pas aussi injonctif. Alors le texte est explicatif car il explique un phénomène qui est la famine.
Et dans la question 7. Plusieurs réponses peuvent être acceptées. Il suffit de bien comprendre le texte. La malnutrition peut être une réponse juste. Dans la question 8. À ton avis, pourquoi l'eau et l'assainissement sont aussi importants que la nourriture? Il s'agit d'exprimer votre opinion. Voilà une réponse possible. À mon avis, c'est vrai. L'eau est très importante aussi pour l'homme parce qu'on ne peut pas vivre sans eau. En plus, on l'utilise dans plusieurs activités humaines comme l'hygiène, l'industrie et l'agriculture, etc. Passons maintenant aux questions de la langue. Lexique. La question 9. Donne l'antonyme, le synonyme des mots suivants. L'antonyme du mot la pauvreté est la richesse. Le synonyme du mot le décès est la mort. La question 10. Ajoute des préfixes pour former d'autres mots. Le verbe produire. On peut ajouter le préfixe « re », donc reproduire. Et pour le verbe passer, on peut ajouter les préfixes « re » ou « des » donc, repasser et dépasser. La question 11. Entoure dans la liste suivante les mots intrus. Famine, insécurité, fête, crise, malnutrition, énergie. La plupart des mots font partie du lexique des défis de la vie contemporaine. Sauf les deux mots fête et énergie. Donc on va entourer. Et maintenant, les questions de la grammaire. La question 12. Entoure le CCL et souligne le CCT dans la phrase suivante. Durant les périodes de famine, les enfants sont exposés au risque de décès dans les zones de conflit. Le complément de lieu est « dans les zones de conflit ». Le complément de temps est « durant les périodes de famine ». La question 13. Remplace le mot souligné par un pronom personnel complément d'objet. Les enfants ont besoin de l'eau. Il s'agit d'un complément d'objet indirect introduit par la préposition de. Donc on va le remplacer par le pronom ont. La réponse, les enfants en ont besoin. La phrase suivante. L'eau est importante pour préserver la vie. Il s'agit d'un complément d'objet direct. La réponse est l'EAY est importante pour la préserver. La question 14. Transforme la phrase suivante en une phrase interrogative. La famine est associée au manque d'eau. Il y a trois façons. Soit, on ajoute « est-ce que » au début de la phrase. Soit par l'inversion de sujet ou bien en changeant l'intonation seulement. Dans tous les cas, il faut ajouter un point d'interrogation. Voilà les réponses possibles. Est-ce que la famine est associée au manque d'eau? La famine est-elle associée au manque d'eau? La question 15. Complète les phrases suivantes par « car », « ne », « jamais », les plus. Voilà la réponse. L'eau et la nourriture sont les plus précieuses, car leur manque expose les personnes à la famine. Il ne faut pas utiliser
La question 16. Transforme à la voix passive la phrase suivante. Les crises produisent des effets durables. La réponse est: des effets durables sont produits par les crises. Attention à l'accord du participe passé produit. On doit ajouter un S car nous avons les effets est un nom pluriel. La question 17. Transforme au discours indirect la phrase suivante. L'enfant dit: ma santé est précieuse. Il s'agit d'une phrase déclarative. Donc on va introduire le pronom que et faire les changements nécessaires pour les pronoms personnels et les déterminants possessifs comme ici, ma santé va devenir sa santé. Et pour la conjugaison, vous devez mettre les verbes au temps demandé. Il reste maintenant l'orthographe et la production de l'écrit. La question 19. Écris convenablement les mots entre parenthèses. L'eau est l'adjectif, précieux, les changements climatiques, le verbe, contribuer à l'infinitif, à la réduire. Pour l'adjectif précieux, il va devenir précieuse parce que le nom l'eau est féminin. Le verbe contribuer peut être conjugué au présent ou au passé composé. Mais il faut l'accorder avec son sujet, les changements climatiques qui au pluriel. On va donc écrire contribue avec la terminaison ENT. La question 20. Mets les noms suivants au pluriel. Un canal, des canaux. Le bétail, les bétails. Le savoir-faire, les savoir-faire. Un lieu, soit des lieux avec X ou bien des lieux avec S. La question 21. Complète par le mot convenable. Peu, ou, peu, de nourriture et d'eau mais, tout, ou, tous, les enfants en danger. Il reste seulement la production de l'écrit. 1. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Oui, très bien. Une eau insalubre peut provoquer des diarrhées, ce qui empêche les enfants d'obtenir les quoi? Oui. Les nutriments dont ils ont besoin pour survivre et finit par les mener à la malnutrition. Les enfants souffrant de quoi? Bravo, souffrant de malnutrition. Sont également plus vulnérables à quoi? Oui, vulnérables aux maladies transmises par l'eau, comme le choléra. Et voilà, on a fini. Je vous remercie pour votre attention. Et je vous souhaite bon courage mes amis. Au revoir et à la prochaine.